Bienvenue à tous et à toutes, salut les tissus, bienvenue sur RC Apache. Alors très gros colis aujourd'hui, comment vous dire, comme c'est indiqué dans le titre, Noël en juillet. Alors, je vous explique, le carton a déjà été ouvert, c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. Je tiens à remercier un millier de fois cette personne et sa petite femme qui m'ont fait un cadeau pour me remercier, et qui m'ont fait un très joli cadeau de Noël, comme je crois que j'en ai jamais eu. Un très beau cadeau de Noël. Moi, croyez-moi, dedans, alors je l'ai ouvert parce que j'étais obligé d'ouvrir devant eux, j'ai pas eu le choix, mais c'est un joli cadeau. J'allais dire un gros mot, je me suis rattrapé juste à temps. C'est un super cadeau, c'est une voiture, une de mes rêves. Une de mes rêves, mais le tarif il pique. Le tarif pique et je remercie donc NG Donatien de m'avoir offert ce cadeau. Et je crois qu'il y en a plus d'un qui vont qui vont être plus que surpris. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un colis qui vient donc de chez RC Fox, comme vous pouvez le voir sur le colis. Se casser la figure, ça va pas le faire. Alors attendez, je vais essayer de faire comme ça. Alors dedans il y a un carton. Dedans parce que c'est en fait c'est un mec qui est bien. Tu vois, quand il t'offre quelque chose, te l'offre complet. Dedans, dans le carton, il y a un ESC ZTW 300, donc en 12S. Et il y a, oh purée, c'est lourd, un moteur ZTW en 620 kV. Et une conversion brushless. Divers éléments, parce qu'en fait tu peux la laisser aller déjà d'entrée de gamme en version thermique, donc tu as le filtre à air, tu as tout. Et les gars, comment vous dire, ensuite encore un autre truc. Bon, ceux à mon avis il y en a qui l'ont déjà reconnu, ça c'est l'aileron et son pointy. Sinon je vais la faire tomber. Je pense que certains auront déjà deviné, de toute façon si vous avez vu le titre, vous savez ce que c'est évidemment. Et donc, c'est monstrueux, c'est une des plus grosses voitures qu'il existe. Monstrueuse, très lourde, une MCD XR5. Regardez la MCD XR5, je la pose. C'est comme dire l'autre, elle fait son poids. Elle fait son poids. Je tenais le colis, j'ai eu mal. Ensuite, dans le colis, on a forcément la pochette d'autocollant. Alors d'origine, la MCD XR5, c'est un châssis donc thermique. Elle est livrée en version thermique d'ailleurs. Alors, on va enlever les goupilles. On enlève la carreau. Ah ouais, là c'est pas un truc. Là c'est de la bécane.
Là, on rigole plus. On rigole plus du tout. Ensuite, il y a la cage. Et donc, voilà le châssis. Je vous mets un gros. Alors, comme je vous dis, évidemment, d'origine, elle est en version thermique. Et en fait, il faut la passer en brushless. Donc, ça vient de chez RC Fox, la boutique allemande, qui est très très bien, qui envoie, eux au moins ils ont du stock, pas comme certaines boutiques françaises où en fait vous commandez et puis il faut attendre qu'il en ait en stock, etc. etc. Donc dedans, le gars il est super. Le seul truc qu'il n'a pas fourni c'est le cerveau. Donc j'en ai acheté un que j'ai reçu et que je vous montrerai après. Alors, le cutter. Donc dedans, il va avoir un petit moteur. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le moteur 77-120 de chez ZTW. Donc comme qui dirait un petit moteur qui va aller là. Tout petit moteur. Donc il m'a offert donc non seulement le châssis, je le répète, mais en plus tout l'équipement hormis le cerveau. Donc y compris un moteur 77-120. Ensuite, évidemment, pour aller avec, un ESC tout neuf, donc le 300 de chez ZTW, donc qui fonctionne en 12S. Donc, comme dirait l'autre, cet homme et cette femme sont généreux, ils sont un peu fêlés, mais c'est pour ça que je les aime. Hop, hop, je remets dans la boîte. C'est toujours pareil, une fois que tu as ouvert la boîte, tu n'arrives plus à remettre ça correctement. Donc, le châssis. Alors, on va voir combien pèse le châssis à nu sur le moteur. Sauf que j'ai oublié la balance autre part. Je vais chercher la balance, je reviens de suite. Ciao. Voilà. Donc, déjà à nu sur le moteur, comme dire l'autre, ça pèse déjà un certain poids. Et on va voir quel poids justement. Je suis à 0. Alors, c'est vrai que pour bien faire, déjà je peux retirer le réservoir. Sinon, ça va pas le faire. Ça rajoute du poids. Donc, châssis MCD. Franchement, un truc, une voiture de folie. Pour l'anecdote, de Dacia, on a déjà une. Et franchement, quand je l'ai vu arriver avec la sienne, j'ai vu la grosse bête. Je me suis dit, waouh, ça c'est de la bécane. Il y a eu quelques petites galères au départ. Hein, c'est un peu normal, on va dire. Il y a eu surtout un ESC qui a cramé, bizarrement, qui avait un défaut. Allez hop, on arrive. Hop. Voilà, déjà un truc en main. Waouh. Alors le châssis à nu, je répète, châssis à nu, il fait 9,745 kg, c'est-à-dire nu, sans moteur, sans cerveau, sans rien.
Donc ça fait déjà pas mal. Donc si on rajoute notre moteur, je répète, un ZTW 7720 en 620 kV. Si je rajoute le moteur, je suis déjà à 11 kg 580. C'est toujours bien ZTW, mais c'est toujours un peu lourd. Bon, c'est du 12S. Si je rajoute maintenant le SC, je suis à 12 kg 326. Oh, j'ai envie de dire, je m'attendais à plus que ça. On va dire... Alors, on va rajouter dessus. Le mec, il est super sympa quand même. Le mec, il te commande, il t'offre une voiture, mais il pense à tout. Alors ça, non, je... Ah, si. Alors, donc, il va avoir ça dedans. Non, pas tout à fait... Non, pas ça. Je dis une bêtise. Bon, ça, c'est le film trailer, je m'en fiche. Par contre, là, c'est les barres stables. Donc, il va avoir ça. Donc, barres stables, plus, honnêtement, le kit transfert de thermique en brushless. En gros, on va dire que la voiture, vide sans la carreau, est à 12 kg 744. 12 kg 744. Ça commence à faire beaucoup. Plus la cage, qui elle pèse aussi un petit bras. Là, on est à 13 kg 3. 13 kg 3. Et je crois qu'il n'y a pas moins, je ne veux pas dire de conneries par 1 kg, mais presque. Je suis à 14 kg 124. 14 kg 124, la voiture, sans les accus. Alors, si on prend les accus, alors on a la possibilité, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit pour équilibrer la voiture, il faut que je regarde à peu près, il faut que j'étudie. Soit je mets 4 accus en 3S, 3x4, 12, ou 3 accus en 4S. Pareil, 3x4, 12. Donc c'est la seule petite question. Ah, j'ai oublié l'aileron et les petits accessoires. Donc ça va être un peu plus lourd. Ah ouais, parce que ce sera plus... Oh purée, l'aileron, il est super lourd. Allez, 14 kg 470. 14 kg 470. Alors, si je mets... Si je mets 3 batteries 4S, alors ce ne sera pas celle-là parce que je vais prendre des 4S en 130C, parce que celles-ci sont encore en 80, donc ça va être trop juste. Alors attends. À l'intérieur ça, parce que sinon ça me kikine. On va mettre les batteries dessus. Waouh, et les gars, franchement, 600 c'est pas de la carreau mon gars. Enfin pas de la carreau mais... La machine de ouf. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, les gars. Donc, je suis à 14 485. Si je mets 3 batteries en 4S, pour arriver donc à 3x4, 12S, en grosso merdo, parce que c'est peut-être pas ces batteries-là que je... Enfin, ce ne seront pas celles-là. Ah ouais, je suis à 16 kg 6 presque. 16 kg 6. Même en 12S, c'est sûr que ça va faire un peu léger. Je suis un peu d'accord. Là-dessus, 16S, c'était pas du luxe. Non, en 12S, apparemment, donc Donatien en a déjà mis, il roule en 12S. Il y en a qui roulent même en 8S. Je pense qu'en 8S, le moteur il doit un peu chauffer. Et en 12S, il arrive à tenir un 80 km/h. Et GPS, compteur GPS, donc bon, apparemment ça tient, ça chauffe un peu, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Voilà, donc là j'ai dit en 4S je suis à 16 kg 6 quoi. 16 kg 575. Ça fait déjà pas mal.
Et ensuite, ça va être difficile à faire si je prends. Ils font combien celle-là? 463. Ouais, en gros, c'est 500 grammes. Ouais, donc 2 kilos. Donc 2 kilos, si je rajoute 2 kilos en... Eh ben, ça fera pareil, 16,5 kg. Ah bah, c'est bizarre. Donc, a priori, que tu mettes 3 batteries 4S, ou que tu mettes... Non, 4 batteries, je veux dire 3S, ou que tu mets 3 batteries 4S, à quelque chose près, tu auras le même poids. Ok, bon, bah ça, faut le savoir. Donc, peut-être que pour l'équilibrage, je prendrai du 3S. Je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne, parce qu'en plus, il faut trouver la place. Parce que déjà, quand tu vois la tête du moteur, la tête de l'ESC, au secours. Et enfin, voilà. Donc, voilà le nouveau projet, le nouveau joujou de l'atelier, qui est magnifique, qui me fait franchement rêver. Magnifique. Magnifique. Donatien, NG, mille merci. Fallait pas. Mais bon, maintenant que vous l'avez fait, je la garde. Je vous ai rendu un peu service, on va dire. D'où ce magnifique cadeau. Ah, je vous le dis, lui, il n'a pas fait semblant. Quand il veut vous remercier, lui, au moins, il sait remercier. C'est un truc de ma boule. Oh là 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 là. Pop, 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 pop. Eh les gars, c'est un truc de ma boule. Moi, je vous le dis, c'est un truc de ma boule. Et pour ceux qui savent, qui connaissent le tarif, croyez-moi que comme cadeau, il s'est vraiment pas foutu de ma gueule. Parce que quand t'as un pote qui t'offre ça, tu sais même pas quoi dire. Donc en fait, il faut enlever la cloche, mettre ceci à la place. Ensuite, on met la croix ici, on retire la cloche, on met le support moteur. Et par contre, à mon avis, je vais avoir un petit problème quand même quelque part. Donc ça a l'air d'aller... Normalement, je devrais retrouver sur des trous. J'ai bien dit normalement. Si, ouais. Si je retombe bien sur des trous, purée, pas autant que je pensais. Ah si, peut-être là. Bon, bref. Donc ça. C'est énorme. Par contre, à mon avis, mon moteur ne rentre pas dedans. Non. Alors par contre, je vais avoir un problème, c'est bien ce qui me semblait. C'est que le support moteur d'origine, il n'est pas fait pour un moteur en 70. Il est fait pour les moteurs, zut, pas 56, mais si 56 je crois. Attends, je vais te le dire, je ne me rappelle plus. Non, 60, oh zut, je sais plus. Pour les moteurs de... Si c'est ça, 56. Donc moi, il va falloir que je trouve une magouille pour faire tenir mon moteur là-dessus, enfin, sur ça. C'est le seul petit bémol, le support moteur, c'est bien ce qui me semblait, pour un moteur en 70, c'est un peu mal. Ça ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas. Parce qu'en fait, normalement, tu poses ça, ok, sur un espèce de berceau. Le berceau, tu le mets sur le support moteur. Tu peux jouer l'anthrax comme ça, comme ça. Mais par contre, c'est sûr, moi,
Je ne rentre pas dedans. Donc, va falloir trouver une petite magouille. Bah voilà. Bon, c'est toujours adaptable. Donc, à voir. Déjà, il faut que je regarde. J'ai pas envie de merdouiller, comme dirait l'autre. Faut absolument que je trouve la meilleure façon d'optimiser la place, l'équilibrage. Donc là, il va y avoir un moteur. Alors ça, entre guillemets, ça ne nous sert pas grand chose. Donc je pense que je vais peut-être garder cette place-là pour mettre le SC. À ce moment-là, je vais démonter cette boîte qui sert normalement en support d'accu pour le thermique. Soit je mets le SC là, à la place de cette boîte. Je vais voir un peu comment l'équiper. Je vais essayer d'être un peu intelligent. Ça va être difficile pour moi. Parce que j'ai pas envie de merdouiller vu le joli cadeau qu'on m'a fait, j'ai absolument pas envie de l'abîmer ou de faire, j'ai pas le droit à l'erreur, mais un petit coup de pression parce que quand c'est moi à la limite si je merdouille, bah je m'en prends qu'à moi-même, j'ai plus qu'à remplacer, mais là ça me ferait suer là. Quand on t'offre un aussi beau cadeau que ça, il faut un peu le respecter. Alors, où je mets par exemple le SC là, un truc dans ce style, sur le moteur. Et en fait, il faudra que je teste un peu l'équilibrage. Alors, les supports batterie d'origine, il n'y en a que 2, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, d'origine, le support batterie, en fait, il se met sur un des côtés. J'ai bien dit sur un des côtés, mais je sais pas où. Et je sais même pas dans quel sens. Ce serait bien peut-être là-bas. Non, je crois pas. Donc ça doit être par ici. Il faudrait que je regarde exactement où c'est que ça se met. Précisément. Ah si, pourtant normalement c'est... Ah bah c'est peut-être comme ça. Non. Ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme ça. Bon bah je regarderai. Mon ami Donatien, sinon de toute façon, il va me montrer. Ouais, tiens, je suis curieux de savoir où c'est que ça va ça. C'est sûr, ça va sur les côtés. Bon, bah, je sais pas. Il faudra que je regarde. Je regarde exactement où les placer, mais je crois que c'est un truc dans le genre, il me semble. Mais j'arrive pas à retrouver les petits pitonios qui vont avec les petits pitonios. Ouais, c'est assez bizarre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas pareil. Bon, bah je regarderai ça. Bah mince. Bon, bref, ça doit être un truc dans le genre, je crois. Bref, je regarderai avec Donatien. Il me fera peut-être un petit coup de main. Je regarderai sur internet, je sais plus, je me rappelle plus dans quel sens ça se met. Enfin bref. Donc d'origine, il n'y a que 2 supports. Donc soit j'en rachète 2, ou je pense que je vais m'en faire un 3D pour ajouter un 3e support. Et honnêtement, je sais pas trop où le mettre. Voilà, voilà. Donc, ça, il faudrait que je regarde. Donc, je sais que je vais avoir un petit problème. Je m'en doutais un peu. On le savait. C'est avec ceci pour le support moteur en 70. C'est marrant. Donc, parce qu'à mon avis, si je le tords, je vais le tordre un peu. Mais à un moment donné, il va faire quick. Et quand ça va faire quick, ça sera mort. Voilà, voilà. Bon. Bref, beaucoup de travail en perspective. Je vais prendre mon temps, vous n'êtes peut-être pas près de la voir, parce qu'en plus j'ai beaucoup de boulot en ce moment, là, et ça revient reparti, là, le travail. Et donc, j'ai pas trop le temps de faire de la RC, c'est pour ça que vous voyez pas trop de vidéos non plus. C'est que je suis un peu pas mal occupé. Et voilà. Et donc, je suis donc super, super content d'avoir enfin une jolie MCD XR5. Je suis comme un gamin, c'est Noël
avant Noël, c'est un truc de fou. Ça, c'est de la caisse. C'est un truc de ma boule, quoi. C'est un truc, c'est énorme. Et honnêtement, c'est ce que j'aime. Moi, les grosses caisses, franchement, je trouve ça démentiel. Mince, je pensais que j'avais un mètre. Il est où le mètre? Bon, c'est comme d'habitude, moi et les mètres, c'est une horreur. J'en ai 150 millions en stock et à chaque fois que j'en cherche un, je le trouve pas. C'est moche. Ouais, c'est très moche. C'est très très moche parce que j'en ai, mais alors, à profusion des mètres. Je vous assure, j'en ai qui traînent partout. Je les pose à chaque fois, je sais pas où je les pose à chaque fois et voilà. Bref, je verrai ça plus tard. Zut, je voulais mesurer la voiture, la longueur et la largeur, parce que je voulais voir, je le ferai sur une prochaine vidéo. Parce que pour moi, j'avais presque un doute comme quoi, peut-être que la DBXL est un poil plus longue, et qu'à peu près pareil. Je pense. Parce qu'on se posait la question avec Donatien si c'était la plus grosse voiture que j'aurais ou la seconde. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Moi, que voulez-vous que je vous dise comme un enfant qui vient de découvrir au pied du sapin son nouveau joujou. Et puis quel joujou quoi, c'est de la qualité MCD, c'est la réputation n'est plus à faire. C'est une superbe machine. Que dire de plus? Ouais, je suis Donatien a voulu me faire plaisir, Angie aussi, ils ont tapé pile poil dans le mille. Qu'est-ce que voulez-vous me faire plus plaisir en achetant un véhicule comme ça? Et je répète, il me l'a fourni entière. Je n'ai rien payé, les gars. Ça, c'est un pote, tu vois. Bon, c'est parce que je l'ai un peu beaucoup aidé, mais voilà, quoi. Je veux dire, le mec, il est carré, il est droit. Il m'a dit qu'il me filerait une petite récompense pour me remercier. C'est pas une petite récompense, moi j'appelle ça une grosse récompense. Et voilà, donc lui et moi, je pense que quand on t'offre un truc comme ça, tu deviens un peu frère. Ça va vraiment être mon frère. Voilà, j'ai pas de mots, honnêtement, je suis un peu. Voilà, alors je vais être très franc avec vous, j'ai du mal à réaliser. Parce que quand tu achètes ton véhicule avec ton propre denier, tu le vois sur ton compte que pouf, ça part. Donc tu sais que tu l'as acheté quoi. Que là, c'est comme vraiment comme un gamin au pied du sapin. Il a commandé un truc entre guillemets et le Papa Noël est arrivé et il lui a offert pour 0 €. Donc que voulez-vous, c'est déconcertant. Voilà. Alors il est vraiment le combo 12S ZTW. Il est neuf, 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 neuf. Le moteur, il est neuf, neuf, neuf. Il a tout pris, le gars, il a tout pris. Il m'a même pris les barres stables. Là, je t'ai pris les barres stables parce que c'est mieux, gna gna gna. Le seul truc, genre, c'en est presque limite. Ah, je suis désolé, j'ai pas pris le cerveau. Eh frérot, c'est pas grave, je vais acheter le cerveau, c'est pas grave. Après, je lui ai dit, j'ai pris tel cerveau. Il me dit, putain, tu l'as pris, fallait prendre un cerveau au premier prix. Je lui ai dit, écoute, tu m'achètes une super belle bagnole, je vais pas mettre un cerveau à 2 balles dessus de chez AliExpress. Donc je me suis fait plaisir, par contre le cerveau va être beau. J'ai commandé les autocollants pour la carrosserie. Je vais faire moi-même la carrosserie. Je vais prendre mon temps pour faire cette voiture. Je vais prendre mon temps parce que là, pour ceux qui savent, voilà, c'est une voiture qui coûte très cher. Parce qu'en fait, il y a la version roller, on est d'accord? Donc rien dedans entre guillemets. Après, il faut acheter tous les accessoires. Un combo ESC en 12S, combo 12S en 12S, un combo 12S, je veux dire, ZTW. Maintenant, il est presque à 700 balles, quoi. Donc voilà. Donc déjà, tu as le prix de la voiture, qui est un certain prix élevé, plus le combo, plus les barres stables. Donc, je peux vous dire que Donatien et Angie m'ont pas fait un petit cadeau, ils m'ont fait THE cadeau. Là, je vous le dis, je le répète, je les remercierai jamais assez. Je trouve ça franchement. Voilà quoi, je trouve ça. Voilà, j'ai pas de mots, j'ai un peu. Ouais, je vous dis, j'ai un peu. Je suis un espèce sur un petit nuage et j'ai du mal à réaliser que. Voilà, que j'ai
L'UMCD, elle est magnifique. Vous allez voir, quand il y a la carreau dessus, quand elle va être peinte, etc., c'est un truc monstrueux, c'est magnifique. Et puis ça ressemble. Alors il y en a qui critiquent, ouais, elle est moche, etc. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de moche. Ça ressemble pas à une vraie voiture. Bah, moi, honnêtement, ça me fait penser à une Ford Focus. Enfin, pas une Ford Focus, non, une Ford Fiesta ou un truc dans le genre. Une petite voiture rallye compète. Excusez-moi, je trouve quand même que elle est franchement pas moche, quoi. Pour ceux qui la trouvent moche, que ça ressemble juste à un cube, ouais, bah moi je trouve que c'est un joli cube. Regardez, elle est pas magnifique. Puis attends, après il y a l'aileron, il y a tout, puis j'ai pris une petite peinture assez sympa, je pense. Je vais bien m'appliquer. Là où je suis heureux, c'est que j'ai déjà fait de la peinture avec le comment ça s'appelle, avec le Super Bajaret. J'ai un peu appris de mes erreurs, donc ça, parce qu'on apprend toujours de ses erreurs, donc ça c'est quand même un bon point. Et que dire de plus? Ouais. Bah, pour ceux qui l'aiment pas, moi franchement, c'est pas parce que je l'ai gratuite, mais franchement, elle est magnifique cette voiture. Pour ceux qui disent que c'est moche, moi je dis ça ressemble à ouais, une espèce de Ford Fiesta. Regarde, t'as une sortie d'air, elle est magnifique. Et la coque là, elle est juste transparente. Mais regardez, franchement, c'est pas moche quoi. Pour ceux qui disent que ça ressemble juste à un cube sur 4 roues, ça a quand même de la gueule. Excusez-moi, mais franchement, ceux qui disent ça, je comprends pas. Hein. Ça ressemble pas à un véhicule. Je sais pas, je vais pas dire être méchant, parce qu'après ça va me retomber dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un véhicule, que ça soit un Traxas ou Arma. Ça a quelque chose qui a de la gueule, quoi. Ça ressemble vraiment à un véhicule. Hein. Comparé, si tu regardes un X-Max, en réalité, un X-Max, ça peut pas trop exister. Alors, ça existe, ils ont fait des gros monsters pour faire joli comme ça. Mais c'est pas très réaliste non plus. La seule à la limite qui est réaliste dans toute la collection, t'as la Porsche de chez FG, t'as la Serpent qui est réaliste, t'as la Losi R8 qui est réaliste, l'Austin Mini qui est réaliste. Après, honnêtement, un Kraton, en vrai, ça n'existe pas. À la limite, un Outcast, ça fait un peu penser un peu au truc américain. Ouais, remarque, le X-Max ressemble aussi au Ford, le gros Ford américain. Après, voilà, le Fox, en gros, il existe, enfin le Fox, la DBXL, elle existe à peu près en vrai. Le Fireteam, ça ressemble à un de ces gros buggy, là, je sais plus comment ça s'appelle. Lui, il est en vrai, lui, il est fait vrai. Voilà, ou à la limite, tiens, ça ressemble beaucoup. Bah, ouais, ça, c'est une vraie voiture, je crois, d'origine. Je crois qu'elle existe en vrai, c'est même, il me semble, si je dis pas de conneries. Et honnêtement, excusez-moi, c'est exactement la même. À quelque chose près, c'est la même chose. Hein. Surtout que l'aileron lui ressemble énormément. Parce que l'aileron, c'est pareil, sur celle-ci, c'est un double étage. Donc, entre guillemets, voilà. Ça se ressemble quand même. Non, bah non, excusez-moi, je regarde la caméra, je suis à l'envers. C'est dans l'autre sens. Hop là. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près pareil. Il y a quelque chose près, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc après, il y a toujours des gens qui critiquent. C'est normal, de toute façon, les gens savent faire que ça maintenant, critiquer. Même quand il y a des choses correctes. Moi, c'est vrai que je critique aussi. Mais quand c'est des mauvaises qualités, quoi que ce soit. Mais après, je l'ai toujours dit, les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. Dans tous les véhicules, j'en ai rarement des moches. Si le talion, on peut pas dire, ça ressemble à une espèce de crapaud. C'est pas très beau, c'est pas réaliste non plus. Que ça ressemble quand même à une voiture qu'on pourrait croiser entre guillemets sur un rallye. Voilà. Moi, je la trouve magnifique. Magnifique de chez Magnifique. Donc voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Sauf que, une fois de plus, je tiens à remercier mon ami et sa petite chérie, Angie, donc mon ami Donatien et Angie, de m'avoir fait ce magnifique présent
magnifique cadeau, qui est vraiment un truc de ouf. Je n'en reviens pas. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Parce qu'elle est magnifique, elle est énorme. Ça, c'est énorme. Ça, dans ta voiture, quand tu as ça dans le coffre, tu viens avec une voiture, quoi. Tu viens pas avec, comme des fois, je fais 3, 4 ou 5 véhicules. Quand tu as ça dans le coffre, ça te remplit déjà bien le coffre. Voilà. Donc, c'était donc la MCD XR5 qui est belle à tomber par terre. Regardez-moi ça, cette magnifique voiture. Magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On pourra la regarder pendant des heures. Non, j'ai beaucoup de travail à faire. Honnêtement, je vais m'appliquer. Je vais essayer de faire ça vraiment nickel de chez nickel. Je vais pas me dépêcher et faire ça n'importe comment. Je préfère prendre mon temps pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à tous et à toutes de passer une bonne fin de journée. Encore un gros bisou à Donatien et Angie. Je vous adore. À très bientôt. De toute façon, comme dire l'autre, on est amis pour la vie, comme dire l'autre. Allez, salut mon petit Don. Salut ma petite Angie. Ciao. C'était Hugues pour RC Apache. Salut les petits Sioux. Ciao.